Ça devient de pire en pire dans les EHPAD, pas de moyens. Et vous êtes aide-soignante, c'est ça? Aide-soignante, oui. Donc on doit faire entre minimum 12 toilettes par jour. Parfois nous terminons nos toilettes à 12h45, donc il y a des patients qui vont de leur lit à la table. Pas de moyens, pas de pansement, on demande du petit matériel, on l'a pas. Donc c'est la maltraitance architecturale au quotidien. Pas de reconnaissance, il y a des burn-out, il y a beaucoup d'arrêts maladie, donc ça continue. Puis, quand on continue, on est en arrêt, puis après il y a les collègues qui reviennent, donc elles doivent assimiler les tâches, assimiler les prises en charge. Parfois ils nous envoient des remplaçants, donc ça change énormément. Et il y en a qui ne veulent pas revenir, parfois les conditions et la charge de travail. Pas de formation. Les gens ont 10 minutes pour la toilette, ça on va dire un quart d'heure et encore. C'est impossible. Parce que c'est du vécu, c'est du vécu, on n'en peut plus quoi. C'est vraiment une vocation. Et on n'est pas suivi par notre hiérarchie. Alors les directions admettent tout ça, les directions disent oui, on a conscience que c'est compliqué, mais eux-mêmes, on peut les croire, sont aussi privés de moyens, parce que les tutelles ne sont pas là forcément pour nous apporter. Alors on dépend du département, on dépend de ceci, de l'ARS, enfin bon, tous ces financeurs là qui nous laissent quand même sur le côté, parce que c'est pas des choses qui rapportent. Donc on a l'impression aussi que tout ça va partir un jour ou l'autre vers le privé. Mais pourquoi? Parce que le privé, mais exactement. Ouais, le privé il va faire le tri dans tout ça. Déjà au sein du personnel. On va garder ceux qui leur conviennent, puis les autres on les mettra sur le côté. On est encore dans la sélection. Et pour le résident, de toute façon, ça n'ira pas mieux parce que ça coûtera encore plus cher. Ça coûtera plus cher parce que le privé, c'est quoi? C'est pour engraisser les fonds de pension écossais, américains et compagnie. On sent qu'il y a quand même on sent que derrière ça, l'État ne remplit pas son rôle, il devrait. On n'a pas suffisamment en ce moment. On dit toujours un résident, un soignant pour un résident. On en est bien loin. C'est 1 pour 6, quelque chose comme ça. Avant, on recrutait encore des CDD, mais c'est compliqué. Maintenant, ça coûte, même si ça coûte plus cher immédiatement à l'arrivée, c'est plus facile de prendre quelqu'un en intérim, de dire voilà, après on n'en a plus besoin. Sauf qu'il faut penser aussi aux résidents qui voient des gens, des nouvelles. Pour quelqu'un pour peu qu'il ait un peu en souffrance, Alzheimer et tout ça, voir des têtes nouvelles tous les jours, c'est pas très. Je voyais ça, mais je disais ça aussi. Déjà, j'avais beaucoup d'admiration pour elle, qui travaille dans des conditions comme ça, et beaucoup de ressentir beaucoup de malheur pour les gens qui sont résidents, parce que ça peut nous arriver à tous. C'est ça qu'il faut se dire. Si on disait à Brigitte Macron, c'est qu'un jour aussi, peut-être qu'elle va devoir y aller. Enfin, je m'inquiète pas pour eux. Eux, ils auront ce qu'il faudra. Ils n'iront pas dans les mêmes conditions. Mais c'est un vrai problème, bien sûr. Mais c'est la sécu derrière nous aussi. L'établissement où travaille Christine, c'est un établissement qui est géré par la sécurité sociale. C'est un scandale sanitaire. Complètement. Il n'y a pas que les hôpitaux, il n'y a pas que les urgences. Et tout ça, ça fait partie d'un tout, je pense, d'une attaque contre le système de santé, le service public, que ce soit les fonctionnaires, la fonction publique, ou comme nous, on n'est pas fonction publique, on est des salariés du privé, chargés d'un service public, et je dirais, c'est pas mieux, quoi.